Je suis historien de métier depuis plus de 25 ans. Et je pense que ce goût pour l'histoire vient à la fois d'une histoire familiale formée, forgée et déformée malheureusement par les grands drames du XXe siècle, et un cadre monumental en milieu rural, celui du Moyen-Âge, qui a très fortement orienté mon intérêt, mon goût pour la recherche historique et pour la recherche vers les sociétés médiévales. Je suis historien, donc historien des textes, mais aussi historien des images et historien de l'art, puisque j'ai eu le privilège d'être formé à l'école du Louvre pendant de nombreuses années. Jacques Le Goff a souvent dit « l'historien doit expliquer et raconter ». Ce sont les deux faces de la pièce et généralement on coupe l'une des deux, mais pour Le Goff, et je suis son élève depuis plus de 20 ans, depuis bientôt 30 ans, ce sont les deux volets. Donc raconter la ville, c'est le meilleur moyen de la faire aimer à ceux qui aujourd'hui l'habitent. Raconter la ville, c'est aussi l'expliquer, car je pense que l'on ne peut pas expliquer sans raconter. Et raconter la ville telle qu'elle existe depuis la Mésopotamie à nos contemporains, c'est leur donner le goût d'y vivre et aussi, je pense, et c'est ce que j'essaierai de faire tout à l'heure parlant de la ville du Haut Moyen-Âge, c'est leur faire comprendre que les problèmes qui sont ceux que rencontrent aujourd'hui les habitants des villes ressemblent, à s'y méprendre sur bien des points, aux grands bouleversements qu'ont connus les habitants des villes du premier millénaire. Je dirais un peu par hasard et ensuite par intérêt. Le hasard, c'est parce que quand il s'agit de choisir un sujet de recherche, on va vers des sujets laissés libres par les générations précédentes. Il se trouvait que des études portant sur l'image dans le monde carolingien n'étaient pas si fréquentes à l'époque où j'ai commencé mes recherches. Ensuite, j'ai découvert que le Haut Moyen-Âge était probablement la période, pour l'historien que j'aspirais à être, la plus riche, car c'est une période extrêmement mouvante, extrêmement intéressante pour ceux qui s'intéressent, ce qui était mon cas, à la structure politique, puisque l'essentiel des structures politiques majeures, en gros la royauté, se forme à l'époque carolingienne. Et le rapport qu'il y a entre la royauté, la ville, puisque nous parlons ici de la ville, la campagne, les évêques, nous reparlerons des évêques ce soir, se noue entre le IVe et le Xe siècle. Et donc, de ce qui était un peu un hasard, une nécessité, est devenu un pur bonheur. La valeur fixe, c'est la valeur de la chrétienté. Le Haut Moyen-Âge est fondamentalement, dans ses espérances, dans son vécu quotidien, une période foncièrement chrétienne, foncièrement attachée à la lecture de la Bible et à son analyse. Pour autant, ce ne sont pas des valeurs au sens où nous l'entendons. Les enjeux sont extrêmement complexes, car il y a, je dirais, des points de repère, la fidélité. Fidélité à Dieu, bien évidemment, fidélité au prince, fidélité au Seigneur. Il y a aussi, je dirais, un mélange entre l'héritage chrétien et l'héritage romain. C'est ce qui rend d'ailleurs l'appréhension de cette période aussi compliquée. Et cela encore nous ramène à la ville. La ville est un héritage romain, mais dans une société qui se ruralise, elle reste une espèce d'horizon lointain, l'horizon de la Jérusalem céleste et horizon chrétien. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que la complexité des sociétés du Haut Moyen-Âge apparaît, et l'historien, s'il est un peu sérieux, ne peut qu'aimer les problèmes complexes parce qu'il y a plus de fil à retordre, je dirais. Pour celui qui veut aborder la lecture des œuvres, des textes du Haut Moyen-Âge, il est évident que la source de référence pour le très Haut Moyen-Âge reste l'évêque de Tours, Grégoire, personnalité rutilante, multiforme, qui est une espèce d'anthropologue lâché dans le monde mérovingien, et il avait de quoi faire. Et chez les auteurs du XXe siècle qui ont écrit sur le Moyen-Âge, même s'ils ne sont pas ni l'un ni l'autre à première vue des auteurs qui ont écrit sur le Haut Moyen-Âge, mes livres de chevet restent bien évidemment ceux de mon maître Jacques Le Goff, de mon maître Olivier Guillot, et un grand bonheur toujours, même si parfois je ne suis pas toujours d'accord avec certaines de ces analyses, un grand bonheur de relire toujours avec le même plaisir la plume éblouissante de Georges Duby. Pour parodier Ernest Renan, je dirais du besoin de vivre ensemble. Et de ce sentiment, l'esprit d'une ville, c'est l'esprit d'un lieu, c'est aussi l'esprit de ceux qui l'habitent. Donc une ville sera obligatoirement faite de ses habitants et pour ses habitants. Vouloir imposer à des hommes et des femmes un carcan
urbain, à mon avis, est une erreur. C'est ce qu'ont voulu faire un certain nombre de penseurs du Haut Moyen-Âge, et je pense que c'était une erreur, mais ça c'est une autre affaire.